Je me suis dit, bah ok, de toute façon, j'ai à faire mes preuves, je dois bosser de mon côté pour avoir les résultats. Meilleur mois, c'est 4000. Au bout de 3 mois. On est beaucoup plus épanoui à gagner 1005 Ouais. libre avec notre bise. C'est des risques, c'est certaines fois des doutes. Je pense que quand t'as potentiellement un mal-être ou un truc qui va pas dans ta vie, bah, tu vois, ça te pousse justement à passer à l'action et à aller faire, à aller trouver la solution. Bon, comment ça va déjà? Très bien, très bien. Un peu triste de partir comme c'est la fin, du coup. Putain, grave, tu pars. Ah, ça me fait trop un truc, genre là, j'ai pas envie de partir. Ouais, mais tu vas revenir. Ouais. Oui, c'est sûr. Mais c'est pour le bon. On a dit Ouais. qu'on avait passé des excellents moments C'est passé très rapidement. qui avaient beaucoup changé, je pense, nos deux perspectives Mm. de ces prochains mois, et mentale et psychologique. Donc c'est dur de partir, comme toujours, C'est vrai. mais les bonnes choses ont une fin et ça veut pas dire qu'on ne reviendra pas. Exactement. Au contraire. Puisque toi, tu veux habiter ici. Présentez-vous déjà. Je pense que c'est important qu'on se présente. Bon, vous me connaissez, on est sur ma chaîne, donc je vais pas refaire la présentation. Mais par contre, vous connaissez peut-être pas Bastien et peut-être pas Ambre. Les dames d'abord. Moi, du coup, j'ai 19 ans. J'ai fait 1 an de bachelor en école de commerce, que j'ai pas du tout aimé. C'est le point commun des 3 personnes ici, Ouais, je pense, ouais. là, hein, vraiment. C'est quitter les études. Ensuite, je suis partie. En fait, moi, j'adore les voitures. Je voulais trop être commerciale dans la vente, etc. Donc, je me suis dit, voiture, commerciale, je vais devenir commerciale automobile. Ouais. Du coup, je suis partie en alternance dans une concession automobile. J'ai pas du tout aimé. Et là, je savais qu'il y avait quelque chose qui devait changer. Donc, c'est à ce moment-là que t'es entré dans ma vie. Ok. Et toi, Ombro? Moi, du coup, je m'appelle Bastien, j'ai 24 ans dans quelques jours. J'ai aussi un profil commercial comme Ambre, parce que moi, j'ai fait des études dans le commerce aussi. J'ai arrêté après un bachelor, donc après 3 ans. Après ça, je suis parti voyager, du coup, en Lettonie, en Australie et en Suisse dernièrement, où j'étais commercial, moi, dans la sécurité, donc alarme, vidéosurveillance, en porte-à-porte. Donc très dur, gros challenge. Et j'aimais beaucoup, moi, la partie rendez-vous, mais pas du tout la partie prospection. Ouais, tu m'étonnes. Donc le but, c'était d'arrêter le porte-à-porte parce que c'était horrible et faire vraiment la partie que je kiffe de client, rendez-vous et d'aller plus profondément, potentiellement, avec le closing. Du closing pur, ouais, c'est clair. Ok. Comment vous vous sentiez, vous, à l'époque, dans vos deux situations respectives? Toi, quand tu étais commercial, toi, quand tu étais en études et que tu étais en alternance chez Peugeot. C'était quoi un peu vos... On va avoir le même... Oui, je sais, globalement, on va avoir le même on en a ressenti. déjà parlé, on avait le même ressenti. Comment expliquer? Moi, c'était vraiment, t'as le sentiment que t'es pas à ta place. T'as le sentiment que tu fais un truc, mais ça fait pas vraiment de sens. Ça a pas vraiment de sens. Et c'était oppressant, drainant. Ça se dit, Ouais, enfin, draining. ça te Drainer prend- ton énergie, quoi. Ça te prend ton énergie. Et j'étais là, je faisais du 8h, 19h pour gagner 600 balles par mois. C'est fou, c'est vraiment fou. Et là, je me dis, waouh, c'est pas possible. Je rentrais chez moi, j'étais KO. Le midi, je rentrais manger, je faisais une sieste. Le soir, je rentrais chez moi. Bah, du coup, j'étais fatiguée, donc assez rapidement, je dormais. Plus le temps d'aller au sport, de faire vraiment des trucs qui sont bien pour toi, etc. C'était vraiment juste travail et il y avait même pas réellement quelque chose derrière, parce que bon, pour 600 balles, il fait chier quand même. Et non. Frustrant, je pense. Ouais. C'était très frustrant, c'était très prenant en temps et en énergie pour quelque chose qui, au final, ne t'apporte pas réellement quelque chose à toi. Ça revient pas directement vers toi. Ouais. Bosse pour un autre, là, c'est clair. Ouais, et du coup, c'est cette première expérience, du coup, dans le salariat, enfin, du coup, en tant qu'alternant, où j'ai dit, waouh, ok, c'est la première fois que j'y goûte, mais là, je sais que c'est pas du tout fait pour moi et que je veux plus jamais avoir à être dans ce genre de système, j'aime pas du tout. C'était difficile et frustrant, mais est-ce que tu estimes avoir appris quand même de cette expérience? Bah, appris, oui, évidemment que j'ai appris des choses, mais aussi je me dis, bah, si j'avais pas vécu cette expérience justement globalement assez négative et justement frustrante, etc., bah, j'aurais pas eu ce déclic de me dire, oh, faut que je passe à l'action, faut que je fasse quelque chose. C'est clair. Donc finalement, c'était un mal pour un bien. Après, c'est comme dans tout dans la vie, t'as des événements, des expériences, des choses qui se passent qui t'amènent sur autre chose. Donc potentiellement, c'était une bonne chose vu que ça m'a amené là, mais sur le moment, non. Ouais. Mais souvent, les gens, ils passent pas à l'action parce qu'ils sont un peu dans une sorte de prison dorée où ils ont plein d'avantages avec la petite voiture de fonction, avec les petites primes, surtout quand on est commercial. Parce que nos patrons savent bien nous tenir et faire en sorte qu'on reste. Mais ouais, du coup, c'est ce truc où t'as plein d'avantages. Quand t'es pas de nature à entreprendre les choses, t'as tendance à te dire, ok, non, mais là, je vais perdre beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses à perdre si jamais j'arrête tout ça. Et potentiellement, je sais pas ce que je peux gagner derrière. C'est ça. C'est qui t'enferme facilement dans cette stabilité, dans ce confort, dans ce pseudo-confort en tout cas. Parce que, bah voilà, Ambre l'a dit, elle a gagné très peu pour beaucoup d'heures de taf quand même. Et encore, elle vendait hyper bien, mec. Elle a vendu 5 caisses alors qu'elle avait 19 ans. C'est ouf. J'ai vendu 20 caisses. Ouais, Je vais
vendu 5 caisses. Donc c'est vénère. Donc c'est beaucoup, mais c'est vrai que moi je le ressentais encore plus, j'ai envie de te dire, en Suisse, où du coup j'étais commercial pendant 6 mois là-bas. Je gagnais bien ma vie pour un jeune de 23 ans. Je gagnais entre 4 à 5 000 sans trop pousser par mois, tu vois. Donc assez confortable. Mais c'est vrai que derrière, la pression des managers, du boss, de où t'es, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi tes résultats, ça va pas, faut pousser plus, et ils te demandent de pousser plus, mais en tant que commercial, sans avoir quelque chose forcément derrière qui est garanti. Surtout pour moi, en tout cas, qui n'avait pas l'impression d'avoir une vraie valeur ajoutée dans la sécurité en Suisse. J'avais l'impression de vraiment pousser les gens pour vendre pour ma com à moi. Et là, ma boîte va me détester. C'est vrai. Mais c'est globalement, moi, le feeling que j'avais. Et quand tu dis prison dorée, c'est exactement ça. Ouais. Parce que très bien payé quand même à 23 ans, mais pas de liberté. Donc, moi, j'ai besoin de voler de mes propres ailes. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter après 6 mois. Ouais. Ça a été quoi le déclic que vous avez eu au moment où vous vous êtes dit, ok, là c'est trop, c'est bon, j'ai envie de passer à autre chose, il faut que je trouve d'autres solutions pour entreprendre, kiffer ma vie, monter un projet? Moi, je l'ai beaucoup ressenti dans mon corps parce que du coup, j'ai fait 6 mois d'alternance chez Peugeot et en fait, il y a eu vraiment, du coup, sur la fin, parce qu'à partir du moment où vraiment je l'ai senti et que c'est devenu une évidence, j'ai mis très très vite fin à mon contrat. Mais par contre, du coup, au bout de ces plus ou moins 6 mois, je commence à me sentir hyper fatiguée. Mais vraiment, t'es pas juste fatiguée, t'es fatiguée, mais c'est pas normal, c'est trop, tu vois. Zéro motivation pour me lever le matin alors que t'as quand même ta journée qui t'attend et qu'à la base, j'adore les voitures, donc c'était bizarre. Et même, je commençais à avoir de grosses douleurs dans le dos, douleurs de sciatique et tout. What? J'ai même pas 20 ans, alors. Pas de douleur de la salle, quoi. Genre, là, c'était bizarre. Je me dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Mal de tête et tout. Et puis même, tu sais, t'es là, tu rumines plein de trucs et tout. Je dis, attends, mais c'est trop bizarre, c'est quoi ça? Et c'est là que vraiment j'ai compris, j'ai dit, ok, là, c'est vraiment que t'es pas du tout au bon endroit pour toi. T'es pas du tout aligné avec ce que t'es en train de faire. Ton corps, il te le dit. Là, faut que t'écoutes et faut que tu fasses autre chose. Du coup, ouais, j'en ai parlé un petit peu à ma famille. Le papa. Papa qui était un peu oula, qu'est-ce que tu fais, tout ça. Et après, non, en fait, quand j'en ai parlé autour de moi, tout le monde a dit oula, mais t'es sûre, mais non, mais tu veux pas finir quand même ton année, machin. Non, c'est bon, moi, je vais faire ce que je sens au fond de moi. Et du coup, j'en ai parlé à mon patron, j'ai dit écoute, on va mettre fin au contrat, au revoir. Et voilà, mais c'était vraiment cet état physique, en fait, au-delà de vraiment, c'était pas juste dans ma tête, quoi. Ça se manifestait dans mon corps, j'ai dit ouah, non, ça c'est trop, il faut que je passe à l'action, il faut que je fasse autre chose. Ouais, de toute façon, c'est un signe, hein. C'est souvent ça. Hein. Ouais, il faut savoir s'écouter parce que c'est vrai que, en plus, en tant que commercial, t'es très vite amené à. Voilà, t'as la pression des objectifs, faut aller plus loin. Et justement, parce que t'as ces objectifs et que t'as derrière la partie financière, peut-être que ça t'encourage malgré ton corps à aller chercher plus loin. Quelle partie plus financière? Ouais, c'est vrai. C'est vrai que toi, tu l'avais même pas. Parce que maintenant, tu sais ce que c'est que de gagner sa vie avec le closing. À l'époque, oui, mais 600 balles, quand je vendais. Ouais, c'est vrai que toi, tu le pesais moins en fait. Parce que, du coup, même si je m'arrachais à aller faire l'objectif qui m'était donné, à aller vendre, c'était quoi, 4 ou 5 voitures par mois, les financements, le style de ça, j'avais une prime de 200 balles. Genre, je finissais mon mois, j'avais 800 balles. Wow. C'est chaud. Magnifique. Toi, c'était vraiment abusé. Après, Bastien, lui, il était en Suisse. Toi, vraiment, t'es l'exemple typique du mec qui a porté ses couilles et qui a cassé cette prison dorée. Parce que toi, t'avais la totale, t'avais la caisse, moi, t'avais le salaire, t'avais les primes, tu faisais ce que tu voulais. Et pourtant, t'as porté tes couilles et t'as tout quitté. Et comme quoi, je pense que c'est hyper important. On le dit que l'argent fait pas le bonheur. Évidemment, ça y contribue beaucoup. Mais ça a été ce truc de, ok, je gagne très bien ma vie et je vais aller prendre le risque, quitte à gagner moins à l'instant T au début, surtout quand tu commences. Et je pense que c'est important de pouvoir prendre les risques, que tu sois dans une situation qui soit difficile, qui peut-être te pousse un peu plus à le faire. Et aussi dans l'autre sens de, t'es dans une situation confortable mais dans laquelle t'es pas forcément bien, d'aussi prendre les risques si t'es juste pas bien, quoi. Faut pas juste rester parce que tu gagnes de l'argent, parce que j'étais pas épanoui alors que je gagnais très bien ma vie à cet âge-là, quoi. Ouais, c'est clair. Donc que ça se passe plutôt mal ou entre guillemets un peu mieux, t'as quand même toujours des facteurs qui, si t'es pas complètement épanoui, te poussent à passer à l'action et à prendre les risques, quoi. Clairement. Mais tout le monde n'est pas prêt à prendre ces risques. Et le point commun entre vous deux, c'est que vous avez fait all-in dans un truc. Vous avez fait all-in dans le closing et all-in avec Kevin. Là, c'est assez fou. La confiance. Mais je pense que tu vois, la relation qu'on a développée, c'est aussi parce que c'est parti sur un truc de confiance dès le début, quoi. Ouais. Alors, un changement de vie, de profession, de tout.
c'est vraiment fou ce truc de confiance parce que moi je suis quelqu'un, j'écoute beaucoup mon corps et je fonctionne beaucoup à l'intuition, tu vois. Je suis pas forcément hyper vraiment rationnelle, les chiffres, quoi. Non, ça moi je m'en fous. Tu me l'avais dit, c'est la première fois qu'on avait échangé ensemble. Et j'ai une vidéo en plus de vraiment le jour où j'ai dit ok, go, on y va, tu vois. Et le soir, je fais une vidéo un peu en mode journal de bord, tu vois, pour voilà. Et je suis là en mode bon, je sais pas, je viens de passer à l'action, là, je viens de faire un truc, machin. Et je dis c'est fou parce que je sais pas si je vais avoir des résultats, je sais pas si ça va marcher, mais il y a eu ce truc, j'avais pas de garantie ni rien, tu vois. Factuellement parlant, il y avait pas un truc qui me disait en mode tu vas avoir ça dans tant de jours, mais pourtant il y avait ce truc que je sentais en mode non mais ça va marcher. Ouais, genre vas-y, fais-le, ça va marcher. Ton intuition t'a dit que ça allait marcher. Et du coup, et mon père qui me demande vas-y, explique et tout. Comment tu veux que je t'explique? Je sais pas, c'est mon intuition. Je dis non, mais t'inquiète, fais-moi confiance. De toute façon, l'entrepreneuriat, il n'y a pas de certitude. Si c'était sûr que chaque projet que tu lances va fonctionner, tout le monde le ferait. Mais c'est aussi ça qui fait la différence entre les gens. Et on en parlait avec Ambre, on s'est assis au bord de l'eau avant-hier, hier ou avant-hier? Non, avant-hier soir, ouais. En revenant du restaurant, du coup, ensemble, c'est que forcément, si tu veux faire partie des 1%, faut pas agir comme ces 99% qui restent dans leur confort et dans leur petite situation, entre guillemets. Forcément, si tu aspires à plus, faut que tu fasses les choses différemment. Donc, bouge-toi le cul, perds pas ton temps et la vie est très courte. Donc, let's go, quoi. Let's go. Qu'est-ce qu'il y a? Empathie. T'as pas d'empathie. C'est vrai, t'es closer ou t'es pas closer? Non, mais attends. Non, mais. Perds pas ton temps. Non, il a raison. Non, mais c'est vrai. Moi aussi, je suis pareil. Au bout d'un moment, faut arrêter de prendre les passettes avec les gens. Non, mais. Oui, puis là, c'est pas envers les gens, c'est moi, tu vois. Non, mais d'accord, mais moi, je suis pas d'accord. Enfin, il y a un point quand même. Genre, des fois, t'as peur. C'est normal. Donc, faut prendre le temps de. Ouais, c'est clair. Mais sauf qu'il y a des gens qui ont peur pendant des années. Et peur pendant des années et ta vie sera la même. Non, mais d'accord. Au bout d'un moment, si tu vas pas au-delà de tes peurs, tu fais rien. Oui, évidemment, mais il faut aussi pouvoir avoir la ressource, genre au fond de toi, émotionnellement parlant, etc., pour pouvoir traverser ta peur. Il y a des gens qui, malheureusement, ont pas ça. Et c'est là que c'est très injuste, tu vois. C'est que moi, j'avais très peur. Je considère que j'ai peur de beaucoup de choses, mais je vais le faire quand même. Voilà. Mais potentiellement, il y a des gens qui aimeraient le faire, mais qui vont être stoppés par cette peur parce que ils ont pas au fond d'eux, tu vois, ce truc de trust. Ok, j'y vais, quoi. Et, tu vois, mais ça c'est pour moi ça c'est une ressource et tout le monde l'a pas, donc tu peux pas dire t'es en train de dire que la réussite est dictée par ta génétique? Non, je dis que c'est une construction de toi-même. Bien sûr, et justement c'est là que c'est important pour moi de faire des expériences de vie, et c'est ce que je recommanderais beaucoup moi à des personnes plus jeunes, où on en parlait, tu vois, potentiellement à mes enfants plus tard, plutôt que si tu sais pas quoi faire de ta vie, te lancer dans des études qui font pas forcément sens pour toi, fais des expériences de vie, pars en gap year une année, pars voyager, va en Amérique latine pendant 6 mois, 1 an, fais ce que tu veux, mais fais des expériences de vie qui vont faire que tu te dépasses toi-même, que tu vas te remettre en question et du coup prendre en confiance en toi, et cette confiance en toi va te permettre par la suite de te construire un bagage pour aller au-delà des choses qui te font douter actuellement en fait. Et moi j'insiste beaucoup là-dessus, et expérience de vie à fond. Ouais, nous on a un peu le même parcours là-dessus, on a pas mal bougé, on a fait des trucs. Et Ambre, c'est pour bientôt. Moi je suis partie en fait, je suis partie à 14 ans toute seule aux États-Unis. Ah oui, c'est vrai. Mais il y a le vrai projet, on n'en parle pas tout de suite, on spoil pas. On en parlera. Et à l'époque, vous vous sentiez bloqué, du moins vous sentiez que vous n'étiez pas à la place où vous aimeriez être. C'était quoi les choses que vous ne pouviez pas faire, que vous aimeriez, que vous aimez... Qu'à l'époque on voulait faire et qu'on peut faire maintenant. Ouais, c'est ça, exact. Sans même forcément dire, parce que je pense que vous pouvez pas tout faire maintenant, parce que vous êtes au début. Mais à l'époque, forcément, moi je sais que c'était mon cas, j'avais des choses que j'aurais rêvé pouvoir faire et que je pouvais pas faire pour un tas de raisons à cause de ma situation financière, professionnelle. Pour moi, en fait, c'est pouvoir dire non. C'est la liberté, tu sais, c'est tu veux pas faire ça à ce moment-là, dire non, je trouve que c'est un grand luxe et que tu peux pas forcément quand t'es salarié. Quand t'es salarié, t'as ce job, t'as tels horaires à faire et tels objectifs à atteindre quand t'es commercial, et pouvoir dire non, c'est moi qui décide ce que je vais faire, ce que je veux faire, même si on parle pas de financier ou d'objets, de matériel, juste ce principe-là de je suis principalement acteur de mes choix, ça fait une grosse différence pour moi déjà. Ouais, c'est vrai. On n'est pas trop matérialistes tous les trois. Non. Bon, on aime les belles choses. On aime les belles choses, mais c'est pas la priorité en fait. On kiffe les voyages, on kiffe les expériences. Oui, voilà. Enfin, je sais pas, on va pas spend 2000 balles dans un sac. Non. Si.
On va juste à Massimo Dutti spend 600 € le week-end dernier. Tu vas. Moi, je spend Bon, pour zéro, ma hein. défense, il fallait que je refasse une partie de ma garde-robe à Dubaï parce que le reste est à La Réunion. Donc, Et Massimo et Dutti. Sébastien qui m'a entraîné là-dedans. Ouais, Zara, c'est de la merde, on va aller à Massimo Dutti. C'est vraiment Ouais. tout l'inverse. Hein. C'est les mecs qui spendent des Putain, chemises, des ouais. pantalons, je sais pas C'est vrai quoi. qu'on a spend. Mais moi, c'est à titre éthique. J'aime pas donner à Zara pour tous les scandales de Ouïghours et ce genre de choses. Donc, je préfère prioriser la qualité. Ok. Sans être matérialiste, c'est de la qualité qui dure plus longtemps et c'est pas de la fast fashion. Ouais, ok. Voilà. Trouve-toi une excuse, ouais. D'ailleurs, cette belle chemise Zara que je t'ai prêtée, on voit que tu l'as bien tachée déjà. Ça fait même pas 24 heures que tu l'as. C'est faux. Ouais, c'est vrai. C'est du parfum, je pense. Tu penses? Ouais, je sais pas. Ouais, si, c'est du parfum. Et toi, ouais, c'était quoi les choses que tu pouvais pas faire à l'époque que tu aurais aimé Moi, faire? c'est vraiment, je pense, une question de temps. Parce que du coup, comme je disais tout à l'heure, quand j'étais chez Peugeot, c'était vraiment du 8h, 19h. C'était pas mon cas dans l'alternance, mais je savais que si je restais potentiellement pour un CDI, j'allais devoir travailler mes samedis, etc. Chier quoi. Et ça c'est un truc pour moi, c'est méga important le temps. Moi je veux pouvoir aménager mon emploi du temps comme je veux. Je veux pouvoir dire bah là admettons si j'ai envie d'aller à la muscu le matin par exemple parce que bah, le matin tu vois je suis en forme, c'est pas trop fréquenté du coup je sais que je vais faire une bonne séance et tout. Je veux pouvoir je sais pas moi proposer à mon père de le voir tel soir tu vois sans enfin je veux pouvoir être libre de mon temps. Je vais bosser, je vais faire les choses qu'il faut faire parce que sinon évidemment t'as pas d'argent évidemment tu vois. Mais je veux pouvoir dire je bosse à tel moment ou alors à tel moment ou potentiellement bah là demain il y a ça que je peux faire, j'ai vraiment envie de le faire, bah, je vais essayer de mettre tous mes calls entre là aujourd'hui et le surlendemain, comme ça je sais que demain bah, je suis libre tu vois, et ça m'aura pas fait un trou sur le plan financier, ça m'aura pas trop pénalisé tu vois, mais je me suis arrangée comme je voulais, c'est moi qui ai décidé de ça aussi autre que le fait de dire non, et je suis d'accord avec ça, mais là le temps c'est le luxe ultime pour moi. Ouais. C'est clair. C'est dingue. Et la géographie, la liberté géographique aussi, trop important. T'aurais jamais pu partir à Dubaï 10 jours sur un coup de tête? Ah non. Sachant que j'étais pas au courant que tu venais vu que c'était une surprise. De base, j'avais juste invité Bastien. C'est la surprise de la surprise. C'est vrai. C'était double surprise. C'était génial. Et du coup, comment ça s'est passé entre le moment où vous avez démarré avec moi, que j'ai commencé à vous accompagner, et le moment où vous m'avez découvert? Toi, je sais que t'as mis du temps à m'écrire sur les réseaux. Non. Si, t'as hésité même tout. J'ai mis une semaine. Ton message commençait par bon, je me lance, un truc du style. Mais parce que je savais pas, j'ai jamais, dis-toi, c'est la première fois le DM que je t'ai envoyé, j'ai jamais genre DM quelqu'un. C'est un concept. Tu m'avais dit. J'étais là en mode, Concept de femme, je me fais DM mais je DM Ouais. Non Typiquement, mais c'est vrai, typiquement. genre c'est vrai, en mode j'étais là, mais attends, comment on fait un DM? C'est quoi qu'il faut envoyer, tu vois? Je savais pas. Et je me suis dit oui bon, faut bien que je rentre en contact avec cette personne. J'ai vu ton contenu sur Insta, un peu sur TikTok et tout. Je dis bon bah allez, envoie un message. Ok. Toi c'était la même chose? Moi, ça s'est fait très rapidement en fait. J'ai vu ton contenu, je crois que j'ai vu un Reels sur Insta. J'ai été voir ton compte et direct, j'ai vu business, sport, voyage que j'ai trop kiffé parce que ça reflétait beaucoup avec ce que je faisais moi dans la vie. Directement, je savais même pas que tu avais un accomp et que tu enseignais aux autres de le faire. Mais je t'ai DM parce que juste ça me parlait beaucoup et c'est de là qu'a découlé notre échange. Mais moi, je t'ai DM très rapidement sans savoir ce que tu faisais. C'est vrai, à l'époque, en fait, moi, c'est marrant parce que c'est pas toi qui m'as fait découvrir le closing. Je suivais déjà Shelby sur Insta. Je t'en ai déjà parlé, une américaine qui fait ça et j'ai adoré son contenu. Sauf qu'à chaque fois, j'essayais de m'inscrire à ses masterclass et tout. Sauf que comme elle est aux États-Unis, ça tombait sur des heures de fou en France. Et j'étais là, putain, en mode, tu sais, je suis avec mon mec et tout, je vais pas me lever à 3h du matin pour être là sur mon ordi. Voilà. Et je tombe sur ton compte. T'avais, bon, pas tout à fait le même contenu, mais globalement, vous faisiez la même chose, vous parliez plus ou moins de la même chose. J'ai dit, bah, même si je parle anglais, bah là, c'est en français. Niveau horaire, ça va être plus simple et tout. J'envoie un DM, tu vois. Et j'avais déjà eu un rendez-vous avec une coach création business et développement perso. Et je lui avais parlé des différentes idées que j'avais. Et on avait fait un exercice ensemble pour définir, tu vois, vraiment moi, ce qui me correspondrait le mieux dans les différentes idées business que j'avais. Et c'était vraiment le closing, en fait, qui était ressorti. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, bah, ok, go, il faut que tu trouves quelqu'un, tu vois. Donc, Et là, c'est vraiment hasard qui a fait les choses parce que, bah, tu vois, je tombe sur ta vidéo, je me dis, Ouais, je me souviens, moi je l'ai pris en call à ce moment-là. J'étais rentré de New York, j'avais passé quelques temps à La Réunion. Ensuite, j'étais rentré dans mes potes en France. J'étais dans ma chambre à Lyon, à Saint-Laurent-d'Agny, dans la campagne, un endroit que je ne peux plus me blairer. J'étais au bout de ma vie.
Premier degré, j'avais envie de prendre 0 call. Moi. Pourquoi? Et j'avais dit, bon, vas-y, tu sais quoi, vas-y, je prends le call maintenant. Bah, de base, j'étais off, j'étais en vacances pendant 3 semaines à moi. Ouais. J'allais voir mes potes, mes grands-parents et aller skier un peu avec ma soeur et ma mère et mon père. Et du coup, elle m'envoie un message. Et à ce moment-là, je sais pas, j'étais connecté, je dis, bon, bah, vas-y, viens, on fait un appel. Et du coup, on avait fait un appel en visio. Ouais. Parce que t'étais un peu étonné même à ce moment-là. Je pensais que t'allais faire un. Je pense que tu t'attendais à ce que je t'appelle au téléphone. Je m'attendais pas à ce que tu me proposes qu'on s'appelle. Ouais, Genre, c'était hyper rapide. c'est vraiment au bout du 3e message, il me dit viens, on s'appelle. Moi, je suis là en mode alors, c'est la première fois que je DM quelqu'un, maintenant il veut qu'on s'appelle. Grave. C'est Je suis là, beaucoup, genre, Je c'est sais beaucoup pas, d'un coup, ça fait c'est- beaucoup waouh. mais j'ai senti une vibe. Et vous savez comment je travaille, je prends pas tout Oui. le monde, je prends très peu de personnes pour bosser avec moi. Et les deux, bon bah, vous êtes potes avec moi aujourd'hui, au-delà du business, je sais qu'on va passer plein de vacances ensemble, etc. Et donc je l'avais senti avec Ambre comme avec Bastien, mais je l'avais senti avec toi. C'est pour ça que je t'avais proposé un call hyper rapidement. Et donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé après pour vous deux du coup? C'est-à-dire, Une fois qu'on est rentré en contact ensemble et quand on a commencé à bosser. bon, on s'est fait closer. Hein. On s'est fait closer. Hein. Pour closer, il faut se faire close. C'est vrai, on en a Donc, parlé ce matin avec Félix. C'est vrai, c'est Ouais. vrai. Donc on s'est fait close. Après s'être fait. C'était moi par Miley, toi je sais pas. Non, même pas. Non. Moi, je l'ai pris en call direct. Moi c'était Miley. Ouais. Ambre. En fait moi c'est ça. J'avais eu déjà un très bon contact avec Miley, Ouais. qui bossait avec toi. Qui est Ouais. Miley? Miley, c'est ma séteuse. T'es une secteuse? Ouais. Mais moi, j'avais déjà elle kiffé. fait l'école de pré-qualif en fait. Ouais, Ah ouais? Maintenant, c'est ma mère qui l'a fait. Arrête. Je te jure. incroyable. Je te Si jure. on avait pas parlé de- Faut que je vous fasse Ouais, faut des- qu'on en parle d'ailleurs. C'est son premier call. Mais voilà, moi j'avais eu ce bon contact avec Miley et donc good vibes et elle reflétait exactement ta personne. Ouais. Donc je m'étais bien senti avec elle. Et puis directement après avec toi, ça a commencé. Moi j'hésitais entre toi et quelqu'un d'autre pour des C'est vrai. raisons de justement de proximité, de confiance. J'ai choisi de partir avec toi. Et puis on a commencé à bosser ensemble, des roleplay et au Ouais. début c'était assez fun. Les Formation roleplay. d'abord. Ouais, formation, Ouais, ouais, formation. ouais. Et après, coaching avec les roleplays, les montées en compétences, etc. Je me souviens de Bastien, Mm. parce que moi, l'objectif quand vous rentrez avec moi, c'est que soit je vous trouve votre premier client le plus rapidement possible, soit que je fasse en sorte que vous le trouviez par vous-même. Mhm. Et Bastien, on jouait le temps parce que j'avais un infopreneur qui avait besoin d'un client, qui avait besoin d'un closer. Donc un client à moi qui avait besoin d'un closer. Ouais. Et sauf que Bastien n'était pas prêt. Et pourtant, c'était un domaine qui allait matcher avec lui, etc. Et C'était quoi vraiment, je jouais le temps, je mettais du temps à répondre exprès, je jouais le timing en mode Ouais. vas-y, Bastien, rentre du taf, on fait vite un roleplay pour voir Mm. si ça peut le faire, tu vois. Il me dit c'est bon, je suis prêt, je suis ready et tout, moi je suis en l'attente. Et moi, au fond de moi, je savais qu'il allait pas être prêt, c'était pas possible, c'était trop rapide. Ouais. Genre, s'il y a un coaching, c'est pas pour rien. Ouais. Ça prend pas 3 semaines, tu vois. Et Bastien, il était assez sûr de lui. On fait le roleplay, on se met dans les conditions où vraiment on enregistre, etc. De sorte à ce qu'on puisse l'envoyer à la personne Ouais. et qu'elle puisse checker et dire bon, bah ok, feu vert ou pas feu vert. Et bon, tu sais que c'était un, Il petit s'avère peu, un petit peu chaotique, quoi. Il s'avère Mais que. c'était quoi alors? C'était le bordel. Non, mais le roleplay de Bastien Oui. n'allait pas. C'était pas bon, quoi. En fait, être commercial et faire du closing, c'est quand même très différent, même si tu as le même squelette, donc c'est déjà très différent. Et j'avais aucune connaissance de l'offre, en fait. Enfin, je m'étais pas entraîné du tout. Tu m'avais dit, genre, juste avant, je crois, 5 minutes, 10 minutes avant, Ouais. ton offre, c'est ça. Et j'étais là, bah, ok, mais du coup, qu'est-ce que je fais En fait, beaucoup trop rapide, pas de phase de découverte. Mm. Très dans le discours commercial de je vends, je tchatche. Bah, ouais. Bastien, le pushing, quoi. le pushing, le forcing. Voilà. Le forcing, En- la le commercial, data. L'ancien quoi. commercial en Ouais, porte-à-porte vraiment. qui va faire chier les petits vieux pour leur vendre un système Ouais. d'alarme. Zéro Ouais. émotion, Non. zéro empathie. Non, il est pas là pour- dans la questionologie, vraiment, je tchatche et je vends mon produit. Ça, c'est une des grosses différences en tant Ouais. qu'il y a entre le mec qui est commercial et un closer. Ouais. Un closer, il est là pour comprendre les problématiques, Là pour cerner la aider, personne qui est Ouais. en face et ensuite parler, aider en proposant une solution. Pour rassurer, ça va bien C'est se ça. passer, t'inquiète pas. Ouais, en fait, c'est ça. Vraiment grosse différence de commercial. Je parlais à 80%, le client avait 20% De temps de de parole. chat, de Ouais. parole. Et là, c'est tout l'inverse du Tout closing où tu as 20%, tu poses les questions et c'est lui qui se livre à toi à 80%. C'est ça. Donc c'est tout l'inverse. Donc tu as les skills de commerciaux qui sont importants, qui sont utiles dans le relationnel. C'est clair. Tu as Dans la ta connexion. capacité oratoire et dans la Mm. connexion. Mais c'est vrai que dans les soft skills, on va dire humains, Ouais. c'est très différent quand même. Ouais, c'est clair. Bah, t'as quand même besoin d'avoir cette capacité à être à l'aise à l'oral, à parler, à t'exprimer correctement et à Ouais. véhiculer le message que tu as envie de Oui, véhiculer. à savoir pitcher une offre et tout, mais après, Exact. C'est c'est ça. beaucoup l'humain. Mais en fait. c'est beaucoup comprendre à qui t'as affaire, quelles sont Mm. les problématiques pour proposer une solution qui lui correspond. Je pense que Ouais. vous l'avez remarqué, que ce soit avec Félix, bah oui, parce qu'en l'occurrence il n'y a que Félix vu que c'est votre premier client. Mais vous présentez l'offre en fonction des problématiques que la personne elle rencontre. C'est-à-dire que vous allez accentuer sur un problème certains de points, fournisseur, de ouais. produit, de sourcing avec une personne qui a ce type de problématique. Ouais. Quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, bah, vous allez le rassurer sur le coaching, sur l'accompagnement, sur les ressources, sur toutes ces choses-là. Donc T'inquiète pas, ça va bien se passer. donc il y a autant de présentations d'offres qu'il y a de prospects, d'après moi. Et ça passe par poser les bonnes questions pour savoir quelles sont les problématiques et proposer quelque chose qui correspond. Donc c'est important. C'est important, ouais. Ok. Comment ça s'est passé du coup cette phase de coaching, de formation? Trop bien, moi j'ai.
En sûr qu'il a retard. kiffé sa vie. En Hein. retard sur quelqu'un. Que du kiff. Dis-nous, raconte-nous un petit peu ton ressenti. Moi, mon ressenti, c'est que comme c'était la première fois que je faisais des Google Agenda, des Google Meet et tout, j'arrive Ouais, en t'es pas à retard l'aise, sur les coachings. Elle était pas à l'aise avec les outils, elle Ah avait ouais. en retard. Il me mettait un call à 13h, et à 13h, je suis en train de manger, il m'appelle et tout, bah t'es pas sur le call, ah, c'est pas à 14h, pardon. et J'ai tout. quand même créé un module sur Google Agenda pour optimiser un certain nombre de choses qui sont basiques pour toi, juste pour prendre à la base. Hein. Mais toujours maintenant, Toujours maintenant. Non. tu vois. Non, par- non. Pas délire que t'as pas été capable de réserver le créneau, t'as bugué, t'y arrivais pas. Mais ça va, t'as bien progressé. Et ça va toi perpétuellement s'améliorer. Moi, la formation s'est très bien passée, mais c'était, je trouve, beaucoup le genre de choses dans lequel j'étais déjà. Donc moi, c'est plutôt l'accompagnement, le coaching qui a vraiment changé ma perspective et qui m'a apporté de vrais résultats, qui a été vraiment game changer. Les roleplays avec toi, et ça, ça fait toute la différence Ouais, je suis d'accord. par rapport au contenu, on va dire, plus théorique qu'on avait au début, quoi. Ben, moi, je trouve que les deux étaient très importants. Ça se complète de toute façon. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de valeur dans les interactions, tu vois, qu'on a. Ouais. Et alors aussi, moi, le fait de pouvoir écouter tes calls que tu mets à Ouais, disposition. c'est vrai. Il y en a Surtout un que paquet, en plus. là, en plus, c'était des calls vraiment genre carrés, tu vois. Et ça, ouais. Mais en fait, je pense que ça dépend aussi de chacun sa façon d'apprendre. Moi, je sais que j'ai énormément de choses par mimétisme. J'ai appris à parler anglais par mimétisme. Le ski, pareil, tu vois. Du coup, tu vois, de te voir faire, d'écouter ce que tu dis, bah en fait, après, bah, t'adaptes, tu reproduis, quoi. Tu vois. Ouais. Et je pense que c'est chacun sa façon de faire, de fonctionner et tout. Mais vraiment d'avoir cette ressource, je pense que c'est très précieux. Ouais, c'est Et clair. pour moi, ça m'a vraiment apporté quelque chose. Il faut qu'il y ait les trois, de toute façon. Ouais. Moi, j'ai l'impression que Bastien, ce qu'il a plus aidé, toi, pour le coup, c'est les coachings, j'ai l'impression. Full. Plus que réécouter le call de quelqu'un, même si c'est bien fait, que c'est carré, qu'on Ouais. voit que tu closes à 5 000 euros. Ouais. C'est-à-dire que le call, pour un profil comme Bastien, il te permet quand même d'avoir la vision de te dire, ok, c'est quoi le closing? Bah ok, go, je rentre dedans. Je viens avec toi dans l'appel, je vois les questions que Ouais. tu poses, je vois comment tu traites les objections, je vois comment tu présentes l'offre, Ouais. je vois comment tu pitches et comment tu closes quelqu'un Ça à 5 donne 000 des euros. axes. Voilà. Mm. Mais derrière, toi, tu as eu plus de mal à le refaire. Après Et les calls, ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Par contre, ce qui était agréable aussi, c'est qu'à chaque fin de coaching, bon, vous savez que je suis un peu dur sur les coachings, je vous tabasse un peu, mais On est là pour ça. hein. je te faisais des retours et directement sur les jours d'après, je voyais la différence, tu C'est vois. que Félix, Ouais. il est pire que toi. Hein. Pourquoi? Ouais, je sais. Ouais. Donc il y a eu cette partie formation, accompagnement où vous êtes monté en compétences et où on l'a fait ensemble. Ça a été quoi un petit peu les steps suivants après ça pour commencer à mailler sur le marché du closing? Trouver un client. Bah, le client, alors. Trouver un c'est client, hein. Trop random. Je suis vraiment chez moi, je sais plus ce que je fais, je suis genre sur mon canapé ou quoi. Message de Kevin, tu fais quoi? Faut que je t'appelle. Ok, genre, Ouais, c'est bonjour. vrai. Ouais, alors bonjour. Et là, tu sais, vraiment, ouais, allô, tu fais quoi aujourd'hui? Là, t'es dispo là dans, je sais pas, une demi-heure. Non, parce qu'en fait, là, moi, je suis à Marrakech avec un pote et en fait, machin. Wow. Elle Ok. était un peu sur le cul, j'ai vu qu'elle était étonnée à ce moment-là. Je me souviens très bien de ce moment. Et moi, je suis là, genre, quoi? Et il me dit, ouais, j'ai une opportunité pour toi, est-ce que t'es prête et tout? Et moi, je suis là, attends, ça fait un mois, en mode, je sais pas, tu sais, un peu le truc, un peu t'as peur, tu stresses et tout. Et après, il me dit, non, mais au pire, viens, juste, on fait le call, on avise. Bon, bah vas-y, ça coûte rien. Mais parce que moi, je te faisais Et, confiance et je savais que t'allais faire le taf. Oui, mais. Je t'avais déjà vendu. Ah ouais? Avant de On a fait te le call. demander si t'étais On n'a d'accord. pas directement fait le call avec Félix, on a fait le Non. call avec Thomas d'abord. Ouais, mais je t'avais vendu d'abord, moi. Tu m'avais vendu à Félix ou à Ensuite, on Thomas? a fait le call avec Thomas. Tu m'avais vendu auprès de Félix ou auprès de Thomas? Les deux. Ah, les deux, ok. Et ça a bien matché avec Mm. Thomas. Thomas, première approche, je sais pas, genre, j'ai eu peur un peu. Mm. Tu sais, plus un peu autorité et tout. Genre, Leadership. bonjour. Et après, au final, ouais, c'est bien matché. Et du coup, t'as commencé. Donc, toi, t'as commencé avec du Setting. setting D'abord, sur les 2-3 premières semaines. Moi, j'ai fait un mois de setting. Ouais. Après, j'ai fait un mois. Non, j'ai fait premier mois full setting. Ouais. Deuxième mois, j'ai fait genre 2 semaines de setting. Et après, 2 semaines setting closing. Et là, j'ai close genre 2 gars. C'était Un par semaine. premier mois. Premier, bon, c'est voilà. déjà bien. Et j'avais un taux de closing sur l'école que je faisais genre 15%. Ouais. Aïe. Au début. Au Aïe, tout aïe, aïe. début. Aïe, aïe, On aïe. parlera après, des taux de closing actuels après. Et après, Félix, qui par rapport à l'organisation et tout, me dit bon, là moi j'ai envie de me retirer du closing et tout, donc en gros, faut que tu prennes ma place. Et donc là, tu sais, à la fois t'es content, mais d'un autre côté, tu dis ah ouais, quand même. Parce Ouais, que Félix, c'est très son simple. offre. Tu sais que lui, potentiellement, genre, il va vraiment close les mecs parce que c'est son offre, tu vois. Mm. Là, je me dis ah ouais, quand même. Genre, T'es en concurrence. ouais, j'ai un peu peur. Au final, Au final, on ça a s'est bien fait. passé. On a fait beaucoup de coaching avec toi, on a Mm. fait beaucoup de coaching avec Félix. Donc Sur l'offre, ouais. au final, tu vois, ça s'est bien passé et T'as été bien entouré, hein, Ouais. franchement, dès le début. hein. ouais, Ouais, on a abusé. beaucoup de chance. Ça, Ouais. ça vraiment, je m'en rends compte et je suis trop reconnaissante pour Mhm. le cadre, tu vois. Enfin, genre l'équipe de vente, elle est folle. Ouais. Genre, toi, Félix, Thomas,
Ouais, c'est trop bien. Genre, Les best. c'est. Non, mais Les c'est best. vrai que vraiment, ça, c'est un truc, je pense. Je pense tant qu'on te connaît pas ou qu'on vous connaît pas, que ce soit Thomas ou Félix, peut-être tu mesures pas. Mais genre là, c'est trop fou. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais, c'est pour ça que moi, sur les réseaux, j'aime bien être moi-même. C'est que y a pas de barrière. Tu Ouais. vois. Et ça n'attire que des gens Qui sont comme qui moi. sont comme toi. Ouais, voilà, c'est ça. En ayant du contenu comme ça qui est honnête et qui est exactement ta personne, ça filtre naturellement en fait. Ouais. Ouais. Donc, ouais, toi, t'avais commencé avec du setting. Donc, en Moi, gros, j'avais chez commencé avec Félix, du setting. pour expliquer un peu ce que c'est pour ceux qui savent pas, t'avais une pool de leads, donc de prospects intéressés, qui n'avaient pas réservé d'appel pour la plupart. Et tu devais les requalifier, donc temps, Ouais. budget, est-ce qu'ils savent de quoi on parle, est-ce qu'ils sont pas trop jeunes, s'ils sont pas mineurs, Et booker s'ils des sont rendez-vous. réellement intéressés, booker des calls. Ouais. Si jamais le closer en charge, donc à l'époque, moi je prenais encore des calls, donc Oui. t'étais ma setteuse en Mais partie. c'était beaucoup. Ouais, Toi. c'est vrai. On avait assez bien closé. Toi, tu prenais une com du coup sur ce que moi je closais aussi. C'est ça. Et tu avais réussi à faire combien juste avec le setting? Vraiment, ne prends pas en compte les calculs sur du closing, juste la partie setting. Alors, Sur un démarrage, tu vois, sur les 3 premières semaines, le premier mois. il y a eu au tout début, tu sais, tu prends quand même plus de temps et tout, et après il y a eu une petite accélération. Tout premier mois, juste du setting, j'ai fait 300 balles. Ok. Second mois, du coup, si tu déduis le closing, j'ai fait 500. Juste du setting, sachant que c'est des petites comme, c'est des, en fonction, c'est des 3%, 5%, c'est pas grand chose. Ouais. Et toi, du coup? Moi, j'ai commencé assez vite au final avec Félix. Toi, c'est encore plus récent que Ambre. Ouais, Ambre, ça après, fait 3 mois que je t'accompagne. Toi, ça fait 1 mois et demi, 2 mois. ça fait 2 mois, ouais, ça fait 2 mois. C'est ça. Moi, j'ai été assez rapide. J'ai eu mon offre du coup sur Félix assez rapidement après avoir commencé l'accompagnement avec toi. Je pense parce que moi, la partie théorie de l'accompagnement, je l'ai poncé Ah ouais. très rapidement. T'as reçu ça en une semaine. Même pas. Ouais, il me manque ça. Donc, le premier client, après notre roleplay de merde, je l'ai eu, le premier client. Du coup, Félix, c'était au bout d'une semaine et demie, 2 semaines. En gros, Félix, je sais qu'il voulait faire scale l'accompagnement, le Ouais. sien, et qu'il voulait envoyer plus de trafic, plus de dates, plus de leads. Ouais. Toi, tu avais déjà quand même de bons agendas. Tu déjà bien prise, je crois, à ce moment-là. Avant que Bastien il arrive, Non, moi c'était Ah non, moi, c'était la folie. Oui, voilà. Enfin, c'était la folie pas tous les jours, mais il y avait des jours. oui. ça. Elle avait genre Et donc, 6 calls de closing. Voilà. Donc, je sais qu'il avait besoin de quelqu'un d'autre. Donc, j'avais dit, écoute, moi, j'ai un super profil. Tu sais que tu peux me faire confiance. Les mecs, qui sont bien formés. La preuve avec Ambre, elle a tout arraché. J'ai Bastien. Donc, Bastien, au début, moi, j'étais en mode, ok, je veux le faire rentrer. J'ai envie de te faire mailler sur cet accompagnement-là. J'ai envie de te placer pour que tu aies ton premier client et que tu bosses. Et donc, du coup, le deal, c'était, tu vas taper dans une base de leads froids qui ont opt-in il y a Qui est très vieille, un mois et demi, 2 mois. mais Ils sont plus. plus du tout intéressés. Ouais. Ça répond pas, ils savent plus de quoi on parle, ils s'en tapent, en fait, ça les fait chier. Ouais. Et il a commencé comme ça. Et j'ai close dans cette Et base il a de leads. close comme ça, putain. Et là, je me suis dit, c'est vraiment les boss, quoi, putain. Elle avait 6 mois la base de lead. Aïe, aïe, aïe. Elle avait 6 Ouais. mois, je crois. Et je me suis dit, ok, de toute façon, j'ai à faire mes preuves. Je suis content de la confiance que Kev me donne, tu vois, de me donner un client au bout d'une semaine et demie à 2 semaines, quand même, c'est très rapide. Donc, ok, j'estime que tout ne m'est pas dû, que je dois bosser de mon côté pour avoir les résultats. Et ok, je dois faire du setting dans une base de leads qui est vieille et potentiellement moins quali, mais on va dedans et on n'a rien à perdre. Et au final, ça close dedans. Ouais. Donc, ça tue de bons résultats. Donc, toi, ensuite, tu as transitionné sur setter-closer. Ouais. Donc, tu allais piocher les leads, t'assurer qu'ils s'étaient qualifiés et tu te les bookais pour toi-même. Bah, Tu faisais tes appels de closing Oui. et tu les closais. Je me rappelle du moment où Félix me dit bon là c'est bon, c'est officiel, je me retire du closing. Ouais. Il avait plein de calls qui avaient été bookés. Il T'as dit tout pris. tu prends tous les calls qui sont dans mon agenda. Moi je suis comme ça. Il dit tu prends tous les calls qui sont dans mon agenda Incroyable. et maintenant tu te sets tous les calls, tu te les sets pour toi. Et est-ce que j'en c'était quelques-uns? Pour moi, ouais, Toi on s'arrangeait. Comment on a Tu fait m'en envoyais quelques-uns Je t'en envoyais quelques-uns, ah et tu t'en gardais la plupart. Jusqu'à ce que moi, je Et puis transitionne. Bastien est arrivé, donc au final, Bastien Ouais. c'était pour toi et moi c'était pour moi-même. C'est ça. Et après derrière ça a closé et c'était trop cool. Ouais, ça a été assez progressif quand même. Ouais, on a franchement l'organisation elle est bien Ouais. parce qu'on a bien fait les choses. Quoi. Ok, parlons chiffres. Vous gagnez combien avec le closing là? Mais on peut pas dire un chiffre Bah non, parce que vous allez c'est- faire beaucoup plus le mois prochain. Mais moi, oui, après, mais vous êtes aussi au parce début. que ça varie, tu vois. Ouais. Mais Factuellement, vous avez fait combien? Ok. Votre pire mois, donc toi c'est 300 balles, sur ton premier ah, mois mais au ça c'est début. du setting, Ouais. tu le comptes Oui, mais comme... c'est ton pire mois. Oui, bah, soyons du coup, soyons honnêtes. Hein, Oui, du coup mon pire mois ce serait 300 balles de mon Ouais. premier mois de setting. Une semaine, un mois après avoir commencé. Voilà, et mon meilleur mois c'est 4000. Au bout de 3 mois. Oh, trop. C'est dingue, hein. C'est assez fou. C'est dingue, ouf. Il y a la concu là.
Tu fais autant, toi, monsieur, ou pas? Ah, je suis très bien parti sur Ouais. mai là. Hein. Mais il est méga bien Mais parti. je suis hyper bien Ouais. parti. Mais parce On qu'il est t'a le combien, là recurring en fait. On est le 7 mai, t'es à combien? Tu sais que moi aussi je suis on est bien le 7, partie, là hein. je suis à 1005 quoi. Mais moi aussi, c'est parce qu'en fait, là, on a fait un mois à chier sur avril, mais Ouais. genre 4, Ouais. on faisait pas rentrer l'oseille, on n'arrivait pas à encaisser, genre on faisait que des paiements en 3 fois et tout, genre, tu vois. Ouais, mais alors du coup, ce qu'il faut expliquer, c'est ça, c'est le Mais recurring. du coup, Paiement en 3 fois. monstrueux, Tu monstrueux. closes en 3 fois, Ouais. donc sur une offre à 1005, t'encaisses que 500, tu prends entre 50 et 75 euros de com en fonction de combien t'es rémunéré. Tu oublies que t'as closé, et puis le mois d'après, en fait, t'en as Ouais. 4, 5, 6, 7, Ouais, comme ça, et t'as exactement. 75 fois Et 2, sauf fois 3, que, fois du 4. coup, là, tu vois, sur avril, moi, je fais genre 1005 de com avec 500 de recurring des mois précédents. Des mois Donc, au final, je précédents. finis le mois à 2000, tu vois. Et là, ce mois-ci, je démarre mai avec déjà plus ou moins 1000 de recurring. Ouais, alors que t'as rien fait encore. Alors que t'es là, T'as 1000 euros qui tombent des clauses du mois précédent, que t'as ouais, du voilà, travail que t'as fait exactement, en des amont. mois précédents. Voilà. Parce que du coup, tu sais, vu que tu peux faire des paiements jusqu'à 3 fois, bah, du coup, tu as jusqu'à 3 mois en arrière de com qui tombent. Alors que là, pour le moment, on est quoi? On est le 6? On est le 7? Ouais. T'as rien fait. C'est un petit effet cumulé, ça. C'est Ouais, 3 mois. c'est un petit peu cumulé. C'est un petit effet cumulé. Ok. Mais après, c'est ça, c'est qu'il faut pouvoir évidemment close au maximum pour une fois quand même, pour Il a avoir trop la dalle, des plus gros paiements. Et moi, j'ai la dalle Bah des paiements ouais. en une fois quand Ouais, même. paie-moi une fois, c'est Moi, normal. j'essaie d'éviter le recurring. Après, à tort, peut-être certaines fois, parce que tu pourrais augmenter ton taux de closing Bah oui. si tu acceptais des paiements en 2 ou 3 fois. Mm. Ce sur quoi je travaille. Attends, parce que, Mais- attention, il y a une grosse différence entre accepter. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut pousser le paiement une fois. Ouais. Il faut pas être con non plus et dire que c'est pas possible de faire en plusieurs fois. Si tu sens que l'option en plusieurs fois, elle peut être acceptable par le prospect pour que justement ça close, faut Ouais. pas être bête et là faut la proposer. Non, mais Bastien, Voilà. il aime trop Je pense faire. que j'ai trop push. Il j'ai aime trop trop push faire des pour, trucs en mode. Mais qu'est-ce qui ferait que là pour toi je ferais un paiement en plusieurs fois? Il aime trop faire des trucs comme ça, hein. Bah, il a Pourquoi raison. toi et En pas suivant. quelqu'un d'autre? Ah bon. Mais ouais, donc voilà, moi, pire mois, c'était mon premier mois de closing, je pense que aux alentours de 1005, tu Ouais. vois, pour le pire mois. Et là, on est le 7 et je suis déjà à 1005 parce que de très bons closes sur les derniers jours là, et puis du recurring, ouais. Après, je sais pas si on peut dire pire mois. Pire mois, ce serait sur un an de data où on Ouais, c'est calcule ça. ce C'est que pour ça que c'est difficile. Voilà. de Moi, Mais je dire peux pire dire mois, tu que vois. mon pire mois, c'était au mois de décembre quand j'avais rien, tu vois, j'ai rien fait Ouais. rentrer presque. Mais vous, votre pire mois, c'est votre premier mois de démarrage. Donc techniquement, c'est votre meilleur mois de closing puisque c'est le tout premier. Donc c'est une Oui. nouvelle aventure, Oui, on oui. fait de l'argent en ligne, etc. Ouais. Et déjà, rien que 1005 au début, c'est ce qu'on disait en fait, on est beaucoup plus épanoui à gagner 1005 Ouais. libre avec notre bise C'est clair. que de gagner moi 5K en Suisse Ça, où je tu suis gagnais salarié. bien ta vie, toi, à l'époque. Attends, Mm. 5K, prime, com, voiture, Ouais. essence. Ouais, Max, j'avais pas de frais, des notes de frais. T'étais bien. Mais t'étais dans ta petite prison dorée. Ouais, c'est ça. Et Ouais. du coup, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui là? Parce que vraiment, tous les deux, vous avez eu un changement de vie qui est ouf, quoi. Ouais. Toi, t'étais à Peugeot, t'as quitté ton job. Ouais. Toi, tu bossais en Suisse, t'as quitté ton job. Là, tu pars, t'es venu à Dubaï. Je t'ai invité, t'es venu. T'as ramené la petite Ambre en surprise. C'est- Tu Je pars en Égypte, demain. Demain, ouais, la semaine prochaine. Ouais. Avec Ethan. Comment vous vous sentez? Ça a donné quoi votre vie avec le closing maintenant? La vie est, Je sais que vous êtes heureux, mais la j'aimerais vie est que vous le belle, hein. partagiez. la vie est belle, la vie est douce. Mais on se donne les moyens aussi d'avoir cette vie. Ouais. Et c'est des risques, c'est certaines fois des doutes, c'est aussi du jugement, tu vois, indirectement de tes amis, de ta famille, des gens qui t'entourent à la Gros base. débat là-dessus. Ouais. Et grosse remise en question là-dessus, Ouais. J'aurais une surtout question ici par à rapport à ça, Dubaï. après. Mais voilà, certes, on a cette vie qui est très confortable aujourd'hui, mais il y a aussi tout le derrière, comme le derrière des réseaux sociaux que tu vois pas toujours. Ouais. Évidemment, il y a les paillettes, tu vois, mais il y a aussi ce qu'il y a derrière et le travail et C'est le clair. charbon et les heures qu'on compte pas aussi certaines fois. C'est clair. Donc, en tout cas, pour ma part, la vie est exceptionnelle en ce moment. Et je suis Toi très aussi. content d'être venu Oui. à Dubaï, en tout cas. Ouais, moi aussi, je suis très bien en ce moment. Je me sens beaucoup mieux, que ce soit sur le plan, mental, émotionnel et tout, ou même sur le plan physique. J'ai plus mal au T'as dos. plus mal au Non dos. mais en vrai, Ouais. enfin, Ça s'est C'est- atténué au fur et à mesure. Les Mmh. premiers coachings, je me souviens, c'était un petit peu. T'avais mal au dos. j'étais pas La très bien. sciatique, t'avais Mais parce la que salle, ça c'était te- la période de transition. Tiens. Et tu sais, quand ta vie précédente, elle est un peu en train de se... Hmm. être un peu bancale, mais que Ouais. tu construis un truc derrière, du coup, t'es un peu dans cet entre-deux. Ouais. Et là, généralement, tu te sens mal. Enfin, moi, je sais que j'ai eu vraiment un battement, je pense, de 2 semaines où je me sentais mal parce que t'es là, je suis en train de prendre des gros risques et tout. Et au final, je pense que c'est une des meilleures décisions que j'ai prises jusqu'ici. Et je pense que quand t'as potentiellement un mal-être ou un truc qui va pas dans ta vie, tu vois,
ça te pousse justement à passer à l'action et à aller faire, à aller trouver la solution. Et au final, la solution, c'était toi, tout ce que tu proposais, le closing, etc. Et je suis trop contente d'avoir su saisir cette opportunité, d'avoir su dépasser mes peurs, parce que oui, j'ai peur comme tout, c'est normal. Ouais. Et de surtout pas avoir écouté les gens. C'est pas méchant parce que en réalité, les gens, ils sont pas mal intentionnés. Tes proches, ta famille et tout, ils te veulent aucun mal, mais c'est plus, tu sais, ce truc de un peu, tu sais, vouloir te retenir. Ils te voient potentiellement prendre un risque, faire un truc un peu incertain. Oula, non mais t'es sûr? En vrai, tu sais, non mais genre arrête, tu vois. Ouais. Et ça, je pense que je me remercierai jamais assez de m'être écoutée à ce moment-là, parce que c'était vraiment ce dont j'avais besoin, tout simplement. C'est clair. Vraiment. En fait, on en parlait, c'est avant-hier soir, pareil, on disait, il n'y a personne qui va le faire à ta place. Aujourd'hui, il n'y a personne qui va venir te sauver dans ton inconfort, là, dans ton truc, je suis pas bien. Mais ouais, mais là, c'est à toi, en fait, c'est à toi de le faire, c'est à toi de te prendre en charge, c'est à toi de te prendre en main, tu vois. Si tu le fais pas, il n'y a personne qui va le faire à ta place. Et ça... Responsabilité. Responsabilité. Et leadership. Et leadership. On est responsable de tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a. Tout Exactement. Et ça, tu vois, de le comprendre tôt, enfin, moi, je considère que comprendre ça et l'intégrer à 19 ans, c'est un énorme cadeau, en fait, que je me fais à moi-même pour plus tard. T'es vachement avancé, toi, pour ton âge. Moi, j'aurais kiffé avoir ton mindset à 19 ans. qu'il m'a dit. Et me faire accompagner devant, mais je pense que premier degré, je serais blindé maintenant. Je serais blindé dans 5 ans. L'autre jour, j'y pensais, quand t'auras 25 ans, toi, tu seras mal. Ah là là, tu seras la best. C'est ouf. Ouais, non, c'est de la folie, ça. Qu'est-ce qui fait, d'après vous, que vous avez aussi bien réussi? Parce que certes, vous êtes au début de votre aventure, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le closing, dans la vente, dans ce que vous êtes en train d'entreprendre maintenant, mais vous avez quand même eu des résultats qui sont plus que corrects. Tu vois, je veux dire, je pense que c'est inspirant pour un tas de personnes de votre âge. Vous avez démarré il y a genre 2-3 mois, vous faites plus que 90% des Français. Vous êtes venu à Dubaï, toi tu te casses en Égypte, toi tu prépares ton tour du monde, on en parlera tout à l'heure. Je veux dire, vous êtes en train de cocher la case ultime que 90% des Français rêvent de cocher un jour, c'est-à-dire gagner plus de 2000 €, pouvoir être libre et partir où ils veulent quand ils veulent en vacances, mettre bien leurs proches, faire des cadeaux, et vous l'avez à 19 et 24. Qu'est-ce qui fait que ça a aussi bien marché rapidement? D'après moi, il y a 2 facteurs. Le premier facteur, c'est l'accompagnement. C'est logique, tu vois. C'est toi qui es venu nous apporter tout ce dont on avait besoin, nous mettre toutes les cartes en main pour réussir, pour être performant, pour le faire correctement, tu vois. Mais maintenant, même si y a quelqu'un en face de toi qui te donne la bonne ressource, est-ce que tu vas savoir correctement l'utiliser? Donc ça, je pense, c'est aussi beaucoup quelque chose qui dépend de toi. Bien sûr. Parce que je pense, on en avait déjà parlé en plus, il y a des profils qui sont, qui correspondent à ça, au closing, qui vont être faits pour. Il y a des profils pas du tout, mais potentiellement, ils sont faits pour faire autre chose, tu vois. Donc je pense que maintenant, ok, il y a l'accompagnement, ok, c'est hyper quali, etc. Mais est-ce que toi, aujourd'hui, en tant que personne, tu corresponds à ça? Et est-ce que vraiment ton profil, il va rentrer dans un peu les critères pour être un bon closer, tu vois? Et ça, je pense qu'il faut déjà se connaître. Et après, oui, encore une fois, c'est au feeling. Enfin, pour moi, c'est beaucoup au feeling, tu vois. Et donc, je pense que ce qui a fait, en tout cas de mon côté, tu vois, je pense que plus ou moins, tu vas avoir la même opinion, cette réussite, c'est toi, ton aide, tout ce que tu m'as apporté. Et après, de l'autre côté, c'est moi, ma façon d'être. Je pense que c'est beaucoup, vous aussi. Vous avez travaillé dur et vous avez cette capacité à vous remettre en question, à écouter les feedbacks et à ne pas le prendre personnellement. Ça, c'est un gros point commun des personnes qui réussissent, c'est qu'elles sont capables d'écouter les feedbacks. Quand ça vient de personnes qui sont bienveillantes, comme moi, Thomas, Félix, les gars avec qui on bosse, vous savez que c'est pour votre bien. Donc, ok, ça fait chier, ok, je suis en train de... Potentiellement, à la santé, ça fait mal à l'ego de dire ok, mais vous avez comme cette capacité à vous dire c'est pour mon bien. Donc s'il me le dit, c'est que ça va me faire progresser, je vais bosser là-dessus. De ma part, c'est très étonnant, c'est un peu nouveau limite, parce que moi je suis très susceptible. Oui, je sais. Tu vois, mais j'en ai conscience. Donc je sais prendre les formes aussi. Oui, mais je veux dire, je suis très susceptible et j'ai beaucoup de mal à accepter, genre, quand on me dit des critiques ou des reproches ou quoi, tu vois. Oui, mais pourtant tu vois, très bien. Ça se match hyper bien, ou même quand Thomas, ou même quand Félix, je te jure, Félix, il me découpe. Hein. Et pourtant, tu vois, genre, ok, je prends et vas-y, on va avancer, tu vois. Parce que t'es dans ce cadre où t'as vraiment intégré le truc de, mais c'est pour mon bien, c'est pour le business, tu vois. Donc tu sais que tu vas step up grâce à ça. Je trouve que même sur le plan perso, t'as évolué en 3 mois. C'est trop. Forcément. C'est gentil, ça. T'as besoin de ça. Non, mais je le sens aussi. En vrai, oui, je le sens. Mais je pense que comme c'est moi, j'ai plus de mal peut-être à vraiment le voir plutôt que quelqu'un d'extérieur. Mais en vrai, je le vois. Sur certains points, je le vois. Et toi, qu'est-ce qui fait que ça marchait presque instantanément? Moi, c'est fou parce que, évidemment, je suis totalement d'accord avec Ambre.
Je pense qu'il y a plein de facteurs qui font que ça a réussi. Potentiellement déjà à la base, l'éducation, tu vois. Rien que l'éducation, ce que j'ai eu de mes parents, ça te donne une bonne base. Après, il y a certaines choses, moi, qui du coup, de mes parents, dont j'étais pas satisfait de ce manque de liberté, qui m'a amené à très tôt vouloir monter mon biz. Et bah, mes parents sont chefs d'entreprise aussi, donc forcément, ça t'amène un peu plus à te mettre dedans. Il y a ça, il y a les expériences. Moi, l'étranger, voyager, m'a beaucoup construit et je me suis énormément vu grandir et mûrir pendant ces 3 années et demie où j'étais à l'étranger entre la Lettonie, l'Australie et la Suisse. Beaucoup de remises en question parce que moi je pense qu'à l'âge de Ambre, clairement j'étais un petit con. Ah moi j'étais un petit con. C'était le bordel. J'étais un petit con qui écoutait pas du tout les autres. Et ça c'est encore bien dans la vie de tous les jours de pas écouter forcément les gens, en tout cas écouter les bonnes personnes et quand c'est justement constructif comme tu l'as dit. Mais je pense qu'à l'âge d'Ambre j'étais vraiment un petit con horrible. Et ce voyage m'a fait beaucoup évoluer et mûrir. Et après, bah forcément, voilà, les expériences de la vie. Si j'avais pas été commercial en Suisse, peut-être que je me serais pas lancé dans le closing, peut-être que j'aurais fait autre chose, ou alors peut-être que je l'aurais fait plus tard, beaucoup plus tard. Donc moi, tout ça rassemblé, on fait que, bah voilà, au bon moment, j'ai trouvé ton contenu, mais grâce à mon expérience, à ma personne, à l'être humain, à l'éducation, je pense que tout était réuni pour réussir au mieux. Et la personnalité aussi compte beaucoup forcément, comme a dit Ambre. Donc toi, ton merci, plus gros challenge, ton plus gros challenge, c'était de sortir un petit peu de ton cadre de commercial. Ouais. Et toujours et là, pourtant, les commerciaux que j'ai au téléphone et qui veulent faire du closing, ils sont persuadés qu'ils savent déjà tout faire. Ils n'ont pas besoin de se faire former, pas besoin de se faire accompagner. Ah, ça m'énerve, ça, ce genre de commerciaux arrogants là. En fait, vous avez pas compris que ça n'a rien à voir. Ouais. Le tunnel de vente et le système d'acquisition, il est pas du tout le même. Ouais. Et moi, quand t'es commercial, que... tu es le système d'acquisition. Ouais. Alors que quand t'es closer, bah juste ça tombe dans ton putain d'agenda, tu prends tes calls et voilà. Moi, il y a ça. Je pense que j'ai pu être très effronté quand j'étais jeune. Autant maintenant, je préfère que tu me dises une vérité qui fait mal, de pleine face et franche et transparente et sans prendre les formes avec moi. Et juste claque-moi et au moins je le sais, c'est direct et j'agis par rapport à ça. Moi, je pense que je suis pas du tout susceptible et je prends tout, même dans l'humour, tu vois. Vous voyez au second degré pour beaucoup de choses. En susceptible, toi et moi, on l'est pas du tout, mec. Mais moi, vraiment, mais dis-moi, gifle-moi, mais dis-moi la vérité et viens, on avance par rapport à ça en fait. Et t'as déjà eu ce truc où ça déroute un petit peu les gens tellement t'es pas susceptible. Quand ils te disent un truc qu'ils sont censés t'attendre, t'es là en mode oh, ok. C'est mon quotidien avec mes amis. Ça leur fait péter un câble. C'est pire encore. C'est mon quotidien avec mes amis. Fois, ça passe au-dessus, quoi. Je veux dire, il y a tellement des trucs plus importants que. Ouais. Donc, et pour revenir sur les voyages, j'en discutais l'autre jour avec. Je sais plus avec qui j'en parlais. Mais bref, le point commun de toutes les personnes qui font des trucs en général et qui sont énormément ouverts d'esprit, c'est qu'ils ont voyagé. Et je pense que, bon, vous le savez, vous avez beaucoup voyagé, on arrive à sentir les gens qui ont voyagé. Ouais. Dans leur posture, leur ouverture d'esprit, leur discussion. Dans la minute. Instant. Direct. Quelqu'un qui n'a pas voyagé, qui est resté dans sa putain de campagne toute sa vie avec ses chèvres et ses vaches et qui a vu les mêmes potes dans les mêmes bars depuis gamin, on le sent instantanément. C'est vrai. Dans les idées, dans la posture, dans son ouverture d'esprit, tout. Et j'arrive pas à l'expliquer. Fondamentalement, ouais. J'arrive pas à l'expliquer. Dès le début, tu le captes. Ouais, je suis complètement d'accord. Après, tout le monde n'a... Enfin, oui, je sais pas. Non, voilà. Quoi ? On n'a pas la chance de voyager ? Oui, enfin, c'est une chance. C'est une chance, oui et non, parce que c'est comme dans Non. tout. Non. Tu peux, en fait, genre, au début, ce que j'allais dire, c'est tout le monde n'a pas forcément eu la chance ou les moyens financiers, etc., de voyager. Mais du coup, après, la réponse aurait pu être, bah oui, mais donne-toi les moyens. Et après, c'est comme, tu vois, Ryanair, t'as un billet d'avion pour 15 balles. Donc, mais y a un moment je suis parti à New York, j'avais pas de thunes. Hein. En fait, c'est ça, c'est que, certes, il y a une petite part de chance dans le sens où on est en France, on est né en France, on n'est pas né à Gaza, en Palestine ou en Afghanistan. Donc là, certes, on a la chance, on a les moyens financiers, on a l'éducation. Je pense que tu es né en France, tu as déjà 90% de fait. Tu vois. Après, tu es né en France, que tu sois au RSA ou que tes parents gagnent 2000 balles ou plus par mois, bah certes, ça va être plus difficile si tu es au RSA, mais tu le vois que dans le digital aujourd'hui, c'est justement, on est dans un monde dans lequel les barrières à l'entrée sont relativement faibles, beaucoup plus que ce qu'elles l'étaient précédemment. Sachant qu'on est dans pour une nos génération... parents, pour nos grands-parents, pour nos grands-parents. C'est clair. Sachant qu'on est dans une génération de putain de branleurs, de mecs qui scrollent toute la journée sur TikTok, qui mangent n'importe quoi, qui sont pas capables d'être disciplinés de faire les choses. Bon, ça nous arrange, ça fait moins de concus. Hein. Je pense que il y a beaucoup plus d'opportunités et moins de concus parce que tu as justement toute cette perte de temps de gens qui scrollent. Donc certes, il y a de la chance, mais quand tu veux quelque chose, tu mets les choses en place. Et pour moi, tu n'as pas d'excuse du tout. Non. Et c'est là que... bon, je sais ce que tu C'est là qu'on n'est pas d'accord. Mais
On peut pas être d'accord sur tout. Hein. Oui, mais parce qu'en fait, toi, aujourd'hui, tu es capable de faire ça, de dire, ouais, t'as pas d'excuses, parce que tu as cette ressource de full discipline, tu vois, qui t'a été inculquée depuis petit. Mais il y a des gens qui que j'ai ont pas construite ça. cette discipline, que j'ai construite cette discipline. Cette discipline, je l'ai acquérie exactement en Australie. Quand j'étais, il faut savoir, fun fact, j'ai été ostréiculteur en Australie. Ah oui, tu m'as dit. J'ai bossé dans les huîtres avec un mec très exemplaire pour moi, qui était mon boss, mais que j'ai jamais considéré comme mon boss. Franchement, il a bossé précédemment dans la finance à Monaco, il avait son hedge fund, il était australien, mais il a bougé à Monaco, il a monté sa boîte là-bas. Et forcément, dans la finance, à des niveaux auxquels il était lui, où il prenait 250 000 balles par mois, tu dois avoir une discipline. Tu dois pouvoir take a step back et mettre les émotions de côté pour te dire qu'est-ce qu'il y a à faire, comment est-ce que je suis efficace et comment je time ma journée pour être au plus efficient. Et ça, moi, je l'ai clairement pris de ce mec, qui était clairement un exemple pour moi. Je ne l'étais pas autant précédemment. Donc ça se construit encore une fois avec les expériences de la vie, quoi. Et les expériences te poussent à rencontrer des personnes de qui tu vas pouvoir t'inspirer. Ton entourage te fait grandir. Et d'où l'importance d'être bien entouré. Ouais. Donc, non, tout se construit. Choix difficile. Vie facile. Merci. Choix facile, vie difficile. C'est vrai. C'est tellement véridique. C'est ça. Ouais. Tellement vrai. Donc, non, tout se construit. Ok. J'ai une question pour vous, ça rebondit sur ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que vous pensez qu'il faut écouter ses parents ? Oui et non. Tes parents, par définition, je parle évidemment dans un cadre d'une relation plus ou moins normale, pas une relation méga toxique et tout. Tes parents, ils voudront toujours ton bien, parce que c'est tes parents, parce qu'ils t'aiment, etc. L'amour que tes parents, ils te portent en tant qu'enfant, c'est de l'amour qui est inconditionnel, donc ils voudront toujours ton bien. Mais parfois, le bien que eux, ils ont en vision pour toi, bah, c'est pas forcément le bien que toi, t'as dans ta tête. C'est-à-dire que tes parents, potentiellement, ils vont vouloir te protéger de tout ce qui va être les risques que tu peux rencontrer dans ta vie, etc. Ils vont vouloir que tu sois sécure. Selon eux, leur éducation et selon eux, leur chemin de vie, bah, ils vont potentiellement, si tes parents ils ont été salariés toute leur vie et qu'ils considèrent que c'est une sécurité, que en étant salarié, bah, t'as de la sécurité, bah, justement, potentiellement, on va dire non, mais sois salarié et tout. Alors que, mais non, papa, moi, c'est pas ça que je veux faire, tu vois. Mais spécifiquement dans le business, tu vois, parce que je pense que oui, il faut écouter ses parents, parce qu'ils sont bienveillants dans la mesure où tu as une bonne relation avec eux. Ils seront bienveillants et ils veulent ton bien. Mais je parle dans le business et se construire la vie dont vous rêvez. Bah, Est-ce que vous pensez qu'il faut écouter ses parents ? Bah, moi, d'après moi, ça dépend de tes parents parce qu'aujourd'hui, je considère que ça sert à rien d'écouter les conseils de quelqu'un qui n'est pas là où toi tu veux être. Pourquoi aujourd'hui tu vois, c'est un exemple. Qu'est-ce qu'on peut. Genre, par exemple, tu vois, les gens qui critiquent, genre, tu sais, tous les trucs des. Ah non, c'est pas pertinent en vrai là ce que je vais dire. Quoi ? J'allais dire les gens qui critiquent en mode, tu sais, si tu roules en Porsche ou quoi, mais toi, elle est où ta Porsche ? Pourquoi je vais écouter ta critique alors que toi-même, t'es pas du tout dans le même. Non, arrête. Mais c'est une vraie discussion. Non, mais enfin, tu vois, ça n'a pas de sens. Et du coup, là, c'est pareil. Après, il faut mettre les formes parce que c'est difficile parfois de dire ça à tes parents. Potentiellement, ça peut les vexer, je sais pas. Tu vois, de dire tes parents, ils te donnent un conseil et disent non, mais fais ça. Mais papa, pourquoi je vais t'écouter alors que toi, aujourd'hui, dans ta vie actuelle, t'es pas là où moi j'ai envie d'être à ton âge. J'ai pas envie de t'écouter. Ça peut faire mal, tu vois. Mais il faut que toi, tu puisses le dire correctement et que la personne, donc le parent en question, il puisse aussi le recevoir, tu vois. Donc c'est tout un art, mais... Toi, ton père t'a pas empêché de faire ce que tu voulais faire. Non. Mais il n'était pas non plus pleinement convaincu que ça allait fonctionner. Bah, un papa, quoi. Un papa qui veut protéger sa fille. Donc toi, t'as pas écouté ton papa, non, en l'occurrence. Et au final, tu gagnes plus d'argent que lui. Est-ce que tu gagnes plus d'argent que lui ? Bah, ça dépend des mois, mais oui. Ça, c'est insane quand même. À 19 ans. Oui, en fait, mon père, il m'a pas... Enfin, mon père ou ma mère, d'ailleurs, aucun des deux a voulu m'empêcher de le faire. Mais les deux ont juste eu ce truc de « t'es notre fille, t'es jeune, on veut faire attention à toi, on veut pas que tu te lances dans n'importe quoi, que tu fasses confiance à n'importe qui. » Donc, c'était surtout, si tu veux le faire, tu le feras. On sait que dans tous les cas, on va pas t'en empêcher, donc autant te soutenir, parce que faire obstacle, ça servirait à rien. Par contre, on veut être là pour juste être sûr que c'est safe et que si jamais vraiment y a je sais pas, un problème ou quoi, qu'on est là, quoi. Donc c'était beaucoup parle-en nous, explique-nous, donne-nous les informations. Dans tous les cas, tu feras ce que tu veux, mais mets-nous au courant, tu vois. Et tu te rappelles quand on a eu notre call ensemble, j'en avais même pas vraiment parlé à mon père. Je t'ai dit, moi je suis chaud d'avancer avec toi, 90% je vais le faire parce que dans tous les cas c'est moi qui vais prendre la décision, mais dans mon fonctionnement avec mes parents, je veux que tu puisses de toi tes mots l'expliquer à mon père parce que le fait que lui puisse comprendre, il va me suivre.
Prosper Tu vois. rêver en closing. Hein. Moi. Ouais, nous, ce à quoi on est confrontés, c'est bon, j'en parle à mon mari, ma femme, Et là, mon papa, et je reviens vers toi. Et là, allez, ils c'est reviennent mort. jamais. Ouais. Le pire. Ouais. Ouais. Mais parce que dans tous les cas, j'étais pas un profil où potentiellement j'en parle à mon père, il va me retourner le cerveau. Tu peux essayer, hein. Vas-y, tu peux essayer, je te donne là 2 heures, mais dans 2 heures, ma décision c'est toujours la même parce que c'est moi qui décide. Tu vois. Ouais, c'est clair. Par contre, tu me donnes ton avis, pas de souci, j'ai entendu, mais. Mais parce que t'étais quand même très tranché sur tes ambitions, ce que tu voulais Oui, bien faire sûr. et les différents objectifs que tu avais dans ta vie. Donc, Oui. Et toi? Moi, je pense que la réponse d'Ambre, elle est vraiment très bonne, parce que c'est exactement ce que j'allais dire, dans le sens où n'écoute des conseils que des gens qui sont là où tu veux être, là où tu veux aller. Moi, depuis tout petit, j'avais du mal à écouter mes parents, mais j'étais pas du tout, moi, dans la confrontation avec eux. C'est-à-dire que depuis tout petit, peut-être depuis que j'ai 6 piges, je leur dis oui en face, Mais et dans leur dos, je fais tout le l'inverse. pire, quoi. Et ça, ils le savent depuis que je suis tout petit. Ils m'appellent le petit renard comme ça parce que c'est un peu, tu sais, je m'en fous, mais je fais mon truc par derrière, tu vois. C'est assez drôle. Et du coup, toujours maintenant, et ils apprennent à me faire confiance là-dessus parce que depuis mes 20 ans où j'ai quitté la France, je leur ai pas demandé d'argent depuis, du coup, maintenant 4 ans. Mais ils voient que même si je les écoute pas, je leur communique aussi, et c'est ce que dit Ambre. Je leur explique pourquoi et comment je le fais, en tout cas de la meilleure des manières. Après qu'ils le comprennent ou pas, moi il y a ce degré de ok, Bastien, on te fait confiance parce que ça fait 4 ans que tu nous demandes plus d'argent, et où j'ai réussi à leur donner tort, dans le sens où depuis que j'ai arrêté mes études, ils ont, je pense, cette pression quand même, ce stress pour moi, dans ce principe-là de dans la société, tu fais des études et ça te garantit une sécurité, un confort. Moi j'ai décidé de dire non, ça se passera pas comme ça pour moi parce que c'est pas aligné avec mon projet, avec ce que je veux. Et ils voient que derrière il y a les résultats. Donc non, moi je les écoute pas du tout, mais je leur fais bien comprendre et je leur prouve derrière. C'est pas que des paroles, c'est aussi mes actions qui prouvent que tu vois. Non, j'ai pas besoin de ça et j'arrive à me faire plaisir moi, à vous faire plaisir vous. Je paye le permis bateau à mon père il y a 2 ans, tu vois. Enfin, c'est des gros trucs quand même et je pense qu'ils sont fiers de ça, tu vois. Ok, bon, on a fait un bon petit tour. Si vous deviez garder une chose aujourd'hui vous remplit, que ce soit personnellement, professionnellement. J'allais dire une connerie. Ah non, pas non, quelque chose vraiment qui fait qu'aujourd'hui vous vous dites je suis sur la bonne voie, je peux le faire. Alors qu'à l'époque j'étais bloqué et j'en rêvais. Grâce au closing, qu'est-ce que ce serait? Ah, j'adore cette question, mais genre la réponse, elle a tellement de Il y a plein de choses, possibilités. ouais, c'est vrai. Je commence si tu veux. Vas-y. Honnêtement, moi, je pars du principe où, voilà, je suis très ambitieux et j'ai toujours envie d'aller chercher plus loin, plus haut, parce que je suis exigeant envers moi-même. Mais je pense que c'est hyper important de take a step back et aussi apprécier la situation dans laquelle tu es actuellement parce que c'est celle que tu voulais vraiment il y a quelques mois, quelques années. Je me dis que là, la situation dans laquelle je suis, je l'ai voulu il y a quelques temps, donc que je suis très fier de moi aujourd'hui. J'estime que voilà, le monde aujourd'hui, le monde est à moi et franchement, c'est pas ne pas être humble que de dire ça. C'est voilà, à 24 ans, ce que j'ai achieve, j'en suis très fier. Accompli pour les Accompli. noms. Arrête de parler Accompli. franglais là, speak French. Ce que j'ai accompli, j'en suis très fier. Le monde est à moi, les portes sont ouvertes et en fait, il n'y a pas de limite, tu vois. Il n'y a vraiment pas de limite. Le closing, c'est un premier step, il y en aura d'autres et on continue, go, on lâche pas et franchement, on est sur la bonne voie, tu vois. Donc, what's life without risks? Yeah. On n'a rien à perdre. Go out or go home. Vraiment. Hein. Et toi? Ça ne m'a pas aidé à formuler ma réponse. Moi, je dirais que ce que je retiens réellement pour l'instant de mes choix et d'être venue dans le closing, etc., c'est qu'aujourd'hui, j'ai la chance de me trouver dans un état intérieur, je sais pas si ça fait sens, dans lequel je me sens bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'avance tous les jours en me disant, je me lève le matin, je me dis, là, je suis alignée avec ce que je fais. Ouais. Genre, je me lève le matin, je me dis, là, je suis au bon endroit, au bon moment, et je suis exactement en train de faire ce que je suis censée faire pour que plus tard, tu vois, cet état, il continue, il perdure. Ouais. Et en plus, ça se sent vachement parce que t'as quand même une énergie qui est assez forte. Alors, Nora. Dans quel sens? Non, en fait, Ambre, c'est un soleil. Ça sent que c'est une femme. Et vu que t'es un soleil, on sent que t'es là, tu vois. Genre, t'as une énergie de ouf, t'es positive, t'es très solaire. Mais tu vois, t'es très solaire. Et donc, quand il n'y a plus le soleil et qu'il se met à faire gris, ouais, parce que t'es blasé par un truc, on le sent direct. On le sent direct, et ça se sent direct sur ton énergie, comment tu vas te comporter, etc. Ce truc soleil, c'est
c'est pas la première fois qu'on me le dit. Et moi-même, c'est quelque chose que j'ai intégré et que je veux véhiculer, tu vois. C'est un peu mon truc. Mais d'un autre côté, je me dis que ça dépend beaucoup aussi de l'écosystème dans lequel je me trouve, l'endroit. Oui, soleil, mais pas dans tous les environnements. Et que c'est hyper important que tu puisses, que tu connaisses ta valeur et que tu saches quand est-ce que potentiellement je rentre à la maison parce que là, je suis dans un environnement où, étant un soleil, je me sens pas du tout soleil, je me sens en terre. Il y a les nuages qui te cachent, quoi. L'environnement autour de moi, il me permet pas d'être moi-même, il me permet pas de me sentir bien. Potentiellement, tu sais, t'es un peu les mains dans les poches, un peu comme ça et tout. Ah non, c'est bon, j'aime pas, je rentre chez moi, tu vois. Et ça, j'ai tellement de situations où je me sens justement pas forcément hyper à l'aise, ou alors t'es avec des gens qui ont pas du tout la même vibe que toi, du coup t'es un peu, je sais pas. Et au final, tu vois, je pense que c'est une énorme marque de respect à soi-même de savoir dire non, là je rentre parce que c'est en train de me pomper mon énergie et non, c'est bon, c'est pas à moi d'être ici, tu vois. Et alors qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui ont tendance à dire non, mais ça fait plaisir à un tel, du coup je reste. Mais non, pense à toi déjà. Qui sont prêts à faire. Ouais, pense à toi, pense à ton énergie. Et ça, moi, c'est un truc sur lequel j'ai envie de travailler parce que trop de fois, je suis là, je me retrouve à perdre mon temps avec des gens. Je me dis putain, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. C'est affreux, j'ai horreur de ça. Faut pas faire des concessions quand ça t'impacte autant négativement dans la vie. C'est clair. Mais non, c'est vrai, être entouré des bonnes personnes qui sont bienveillantes avec toi, avec qui tu te sens bien, qui te font progresser, qui comprennent ce que tu fais, qui respectent tes choix, ça fait la diff de ouf. Ouais. Moi, j'ai coupé avec un certain nombre de personnes qui étaient toxiques. Je pense qu'on l'a tous vécu, ça. Toutes les personnes qui commencent dans l'entrepreneuriat, qui font de l'argent, qui entreprennent, qui font des choses différentes, ils sont confrontés à un entourage de l'époque qui devient toxique, qui essaie de te tirer vers le bas parce qu'il comprend pas ce que tu fais et qui essaie de te ramener un petit peu on en parlait beaucoup là où tu étais avant. Bon, la caméra n'est pas de la partie et elle veut pas qu'on finisse, le soleil tape sur la vitre et il fait trop chaud, on va finir avec les digérés. Ça va aller. Il y a beaucoup de personnes qui quoi ? Il y a beaucoup de personnes qui potentiellement sont faites pour faire un bout du chemin avec toi, mais peut-être pas tout le chemin et peut-être pas arriver à la destination finale, tu vois. Et ça, je pense que c'est hyper important de savoir parfois se délester des gens qui potentiellement sont plus des poids en fait sur le long terme que réellement des gens qui vont te booster, te pousser vers le haut, etc. Et encore une fois, c'est une énorme marque de respect à soi-même de savoir faire ce choix. Et c'est quoi qu'on avait dit ? De faire une décision dure pour un futur mieux, tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, décision difficile pour une vie facile. Et c'est vrai que c'est ce qu'on disait pour conclure un peu ça, c'est que tu as envie d'emmener les gens qui sont autour de toi, en haut avec toi, mais tout le monde n'est pas prêt. Et tout le monde n'a pas envie. Exactement. De monter avec toi. Et je pense que moi, ça a été mon erreur aussi. Juste respecter que vous voulez pas monter avec nous, mais ne nous cassez pas les couilles, essayez pas de nous tirer vers le bas et laissez-vous nous faire notre live. Oui, mais après, en fait, potentiellement, toi, tes objectifs, être libre, avoir beaucoup d'argent, etc. Bon, même si là, c'est un peu bizarre, c'est pas toujours l'objectif de tout le monde. Non, c'est clair. Tu vois, il y a des gens qui sont bien dans le salariat et tout, et du moment que tout le monde est heureux. Elle a répondu à ces questions elle-même assez problématiques actuelles. Non mais c'est vrai. Et ça, c'est important de savoir comprendre tout ça parce que je pense que c'est un moment actuellement, je pense que Ambre, comme moi, on est dedans. Toi, tu as pu passer par là parce que ça fait déjà quelques temps que tu es dedans. Mais c'est vrai que tu as envie évidemment de monter et de garder tes amis. Purement, tu as envie de les garder. Mais c'est pas forcément possible et c'est pas forcément voulu de ton côté comme du mien si on s'écarte. Mais du coup, laisser les gens sans forcément se prendre la tête, s'embrouiller ou quoi, ou l'officialiser, c'est ok, tu vois. Je pense que c'est un cycle, c'est cyclique. T'es pas avec tes amis pendant 40 ans. Et c'est ce que je disais à Ambre, moi, il y a quelques jours. C'est que si j'avais les mêmes amis pendant 40 ans, ça voudrait dire que potentiellement, j'ai pas beaucoup évolué, tu vois. En tout cas, du Bastien jeune de 15-20 ans au Bastien de 55-60 ans. Si t'as les mêmes amis toute ta vie, c'est que soit eux, soit toi, vous avez pas fait grand-chose au final. Donc c'est signe d'évolution aussi que de s'écarter de ces personnes qui sont pas forcément je m'écarte de vous là parce que j'ai du soleil, pas forcément bonnes pour nous quoi. Même si elles sont pas malsaines intrinsèquement, on est juste pas les mêmes personnes, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'est pas en phase, on n'est pas alignés. Donc on est très proche de la vérité, on se rapproche de la vérité en tout cas actuellement je pense. Pour conclure un petit peu tout ça, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui est en train de regarder cette vidéo et qui hésite à se lancer
dans le closing, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre, peu importe. Je te laisse faire l'empathique et Ah, moi tu je veux que je ferai commence Toi, tu feras la brute. Moi, on en avait déjà parlé un petit peu, Kevin. Mais moi, aujourd'hui, je dis lance-toi, en fait, tout simplement. Quand tu fais un choix comme ça, qui en plus a le pouvoir du coup de changer ta vie, bah, c'est normal que tu aies peur. Mais c'est une bonne chose parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent le fait d'avoir peur entre j'ai peur, c'est mauvais pour moi et j'ai peur, c'est un indicateur de quelque chose qui va pouvoir être bénéfique pour moi. Ouais. Et ça, je pense que c'est hyper important de faire la différence. Aujourd'hui, avoir peur, ça veut pas dire que tu dois pas le faire. Au contraire, ça veut dire, je suis en train d'avoir peur, c'est qu'il y a un enjeu derrière. Ouais. Ça veut dire que je suis sur la bonne voie pour faire quelque chose de plus grand que moi, en fait. Ouais. Et c'est hyper important de savoir accepter la peur et de savoir aller au-delà de ça. Et ça, moi, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre parce que je considère que je suis quelqu'un qui a peur de beaucoup de choses dans la vie, en règle générale. Mais par contre, il y a un truc que vraiment je me suis imposé, c'est ok, t'as peur, mais par contre, ça t'empêchera jamais de le faire. J'ai peur, c'est tout con, j'ai peur de l'avion, je suis pas très à l'aise en avion, ça m'empêchera jamais de voyager, tu vois. Vraiment jamais. Souvent, les choses qui te font le plus peur sont les choses que tu dois le plus faire. Bah oui. C'est véridique. Si tu es dans une perspective d'évolution et de développement, de développement, plus ça te fait peur, plus justement tu dois le faire. Et je pense qu'il y a trop de personnes qui aujourd'hui ne font pas les choses parce que justement elles ont peur ou parce qu'elles se questionnent, parce qu'elles ont des doutes. Et elles veulent peut-être éviter les épreuves, les difficultés. Rester dans le confort. Quand c'est les difficultés qui au final te font grandir. Donc prends pas de risques et reste dans ton confort si t'es pas dans un objectif de développement et d'avancer dans ta vie. C'est ok, on n'a pas les mêmes objectifs. Si tu veux te développer et grandir et mûrir, tu dois passer par ces difficultés. Et c'est ces difficultés qui vont te faire prendre confiance en toi aussi. Voilà, je pensais pas être capable de faire ça. Au final, je vois qu'en prenant le risque, j'y arrive. Donc, j'ai plus de confiance en moi et tu step up. Et c'est ça, c'est pour moi pas forcément savoir exactement ce que tu veux dans la vie, mais savoir qui est-ce que tu veux être et qui tu es aujourd'hui par rapport à qui est-ce que tu veux devenir. Après, tu fais le gap entre les deux de qu'est-ce que je dois faire. C'est des escaliers de ok, je monte là, je me casse la gueule, mais je monte plus haut et on y arrive, tu vois. Mais faut savoir se poser les bonnes questions et se regarder dans un miroir certaines fois et vraiment se poser les questions difficiles, je trouve. Et c'est là que la solitude rentre en compte aussi. Tu as besoin de ces moments où tu es entouré de personnes, où tu es seul, où tu te poses de vraies questions pour justement arriver là où tu veux vraiment, sans être influencé par ceux que tu penses être de bonnes personnes pour toi. Mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes dans cette génération qui sont perdus, qui savent pas ce qu'ils veulent faire. On voit plein de choses. On est à Dubaï, on est les premiers à véhiculer cette image de on est blindé. Alors, on n'est pas millionnaires, les gars. On commence tout juste à bien réussir dans la vie. Pour Dubaï, on est des mecs qui sont complètement broke. On est tout petits. 10-15K à Dubaï, c'est ridicule. Mais je pense que, en tout cas, personnellement, moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Ce qui m'a beaucoup aidé, par contre, à définir un peu la vision que j'avais pour ma vie, c'est de savoir ce que je voulais pas faire. En ayant conscience de ce que je veux absolument pas faire, j'ai pu définir petit à petit ce que je veux faire, tu vois. Ouais, exactement. Et ça fait sens. Donc voilà. Et qu'est-ce que tu allais dire du coup si tu devais donner ton avis, si tu devais répondre à quelqu'un qui hésite à se lancer, qu'est-ce que tu lui dirais? Moi, c'est ça, j'ai un peu ce motto là, cette citation de What's life without risks? Mes potes me connaissent de fou pour celle-là. C'est que franchement, si ma vie ne comportait pas de risques, elle serait, je pense, très monotone, ennuyante. Et pour quelqu'un d'ambitieux, c'est pas le but. Donc, prends des risques. Il y aura des hardships, des échecs, des difficultés, mais il faut que tu passes par ça pour grandir. En fait, je peux pas m'empêcher de. Il va falloir un traducteur. Mais voilà, en tout cas, prends les risques et cherche l'inconfort constamment dans ta vie pour justement être fier de toi. Et moi, c'est ça. Moi, c'est pas une quête du bonheur, c'est une quête de fierté personnelle. Et tous les jours, si je suis fier de moi, de ces petites actions, j'arrive à être quelqu'un de plus heureux, de plus proche du bonheur. Et c'est très bien et j'ai besoin de ça. Donc, faut prendre des risques, porter ses coronesses et y aller. Dans une approche peut-être un peu plus douce, moi, je dirais surtout écoute ton cœur et écoute ton corps. Voilà. Dans tous les cas, aujourd'hui, c'est ça qui va t'indiquer la bonne direction. Va là où ton intuition... là va où ton Je sais pas ce qu'elle raconte. Mais c'est vrai, moi c'est comme ça que je fonctionne. Et puis franchement, tu devrais vraiment écouter ce que je dis parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup de femmes qui sont intéressées par ce genre de contenu. Donc ça leur parlera beaucoup plus. Si on s'entend aussi bien et qu'on bosse ensemble et que t'as des résultats, c'est aussi parce que j'ai ce côté de moi qui est comme ça. Oui, porter coronesses, là, il faut avoir les deux approches, c'est bien. Ouais.
C'est vrai. C'est complémentaire, on a C'est besoin des deux complémentaire. pour Merci. avancer. Donc, écoute ton cœur, écoute ton corps. Ok. Qu'est-ce que tu dirais, toi, Kev, à ceux qui se posent des questions? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour justement shifter et passer à l'action? Moi, je pense qu'il faut regarder ta vie à l'instant T. Est-ce que ça te correspond? Est-ce que tu en es là où tu voudrais en être? Oui, ok, bah ne fais rien. Non, bah réfléchis. Est-ce que tu penses qu'en faisant les mêmes choses que tu fais depuis des années, tu vas avoir des résultats qui sont différents? Einstein. Donc passe à l'action. Voilà. Sors la citation d'Einstein. La folie, c'est de continuer à faire la même chose et d'espérer des résultats différents. Magnifique. Ok, super. Bon, c'était un plaisir. Ouais, Je vous fais un petit vraiment, câlin de fin. vraiment très cool. Très cool, très Vous êtes cool. les boss. C'est un plaisir de bosser avec vous. Ok. On a oublié qu'on avait un cadeau pour Kev. Bon, bah, c'était un On va le faire un maintenant. bon petit podcast. Kev, Attends. assieds-toi Pourquoi et enjoy. Bah, Ouais, c'est sit down. Ok. t'es pénible. Qui Je commence? suis toi. Ok. Oh non. C'est un petit cadeau parce que quand j'ai rejoint ton accompagnement, tu m'as envoyé un livre pour me faire cadeau de bienvenue. Ok. Je déballe. Merci beaucoup. Dans cette quête de développement perso, Dans cette quête de développement personnel, un petit livre. constamment. Il a l'air conséquent ce livre. J'espère qu'il l'a pas lu. Grand frisson. Non, j'ai lu un paquet de livres parce que là. Le grand frisson, rejoignez l'aventure de l'entrepreneuriat. Ok, bah c'est le même auteur que. Ah, C'est t'as le fait un petit même. mot trop mignon. En fait, c'est 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 le un même. livre qui est du même Ouais. auteur que le livre que lui m'a offert, à L'effet savoir cumulé. L'effet cumulé, quand moi j'ai rejoint. Donc là, c'est un autre livre de cet auteur parce que moi j'ai beaucoup aimé cet auteur, j'ai beaucoup aimé le lire. Ouais. Donc j'ai pensé, quelle bonne idée de Trop bien. faire ça. Avec Et un petit mot. Je peux lire? Oui, tu Ok, peux. j'ai fait. Non, tu peux lire. Waouh. On sait jamais l'impact qu'on peut avoir. Non, je refais. Je sais pas lire. Cut. Non, autant que jusqu'au bout. Hein. On sait jamais l'impact que peut avoir un simple message. Merci d'avoir changé ma vie. Très reconnaissant de t'avoir rencontré. Ton élève préféré, Ambre. C'est beau, c'est mignon. C'est mignon. Merci beaucoup. T'es la best. Trop Oui, mignon. merci à toi. Thank you so Incroyable. much. Osez-vous monter à bord? Nice. Est-ce que ça va m'aider à reprendre une routine le soir où j'arrête de me fermer l'ordi à 3h du matin et On que va je me voir. couche directement après Ça ça? serait bien. Et moi, c'est un petit Ah non, peu mais arrêtez, plus, il y a on cette va cadeau, dire, là. moins meaningful, mais je t'ai pris une chemise, donc je souhaitais Ah, c'est mignon. faire une autre part Oh, merci mon pour toi et contribuer à ta garde-robe. Magnifique. Et Ouais. tu regarderas ce qu'il y a dedans aussi au fond, mais tu montreras peut-être pas à la caméra. T'avais mis Mais ça quoi sera utile pour... Oh, ok. Pourquoi je me rappelle pas de cette partie-là? Attends, on montre à la fin le cadeau. Mais oui. Attends, mais t'en as acheté? Bah oui. Incroyable. C'est du lin en plus. C'est du lin et c'est Putain, une elle est belle. Abercrombie. Kaki, tu Et vois, on s'est dit j'espère que ça que pouvait bien t'aller. Magnifique. la taille, j'espère que ça ira. Je l'ai essayé moi et je me suis dit que ça serait normalement bon pour toi. Magnifique. Par contre, là, j'entrevois ce qu'il y a dans la. Oh, grrr, grrr. J'entrevois ce qu'il y a dans le fond du sac. J'adore. Hein. Ça sera utile et tu J'adore. penseras à moi, j'espère. Ah ouais. Mais pas trop en même temps. Ça, c'est vraiment Pas le trop. cadeau du pote empoisonné. tu sais. C'est genre, utilise, mais pense pas à moi en même temps. Compliqué cadeau. Ah là là. Ah, le kaki. c'est Kaki est vraiment blanc. bien. En plus, avec les birks là, c'est parfait. Hein. Ouais, bah, tu sais Petit- quoi, petit fais des choses bronzage. dans le restaurant, ouais, Franchement, voilà. kaki, Bah bien. mec, hein. c'est parfait. Et tu vois, ce col, c'est pas le même Oh, col il que est là, agréable. comme sur la bleue, et Non. c'est bien. Parce que C'est col joli. marron, j'en ai plein des cols comme ça. Ouais, C'est très joli. ouais. C'est beau. C'est Et très puis bien. blanc kaki, c'est parfait. Ouais. Bah, je suis content, mec. En shape. Les Vraiment. chaussures. Merci mon gros. Ah ouais, c'est très bien. T'es un amour. De rien, mec. Bah oui, j'ai du parfum.